Alors, un bonjour à tous. Je sais qu'il y en a qui sont au téléphone, sur Zoom, et puis il y en a entre quelques-uns ici en direct. Alors, un bonjour pour tous. Puis, je pourrais dire bonne année aussi parce que c'est le premier dimanche de l'année que je prêche. C'est le 8e dimanche de la nouvelle année, le 21 février 2021. C'est le premier dimanche de prédication pour moi. Et lors, normalement, des années passées, je parlais toujours sur quelque chose d'eschatologie quand je parlais de mon premier dimanche de l'année. Alors, c'est ça que je vais faire encore cette année. En plus, une des raisons, c'est que l'année 2020 a été un peu différente des autres années que nous avons pu connaître. Les gens du monde et les gens chrétiens se posent les mêmes questions, des sortes de questions que les chrétiens se posent souvent. Alors, j'ai cru bon de prendre ce sujet-là. Ensuite, le GBRS est une église qui croit à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour chercher les siens n'importe quand, sans qu'il y ait un avertissement préalable même, sans qu'il y ait d'avertissement de la part du Seigneur. Alors, aussi, comme ancien, j'ai la responsabilité d'annoncer tout le conseil de Dieu. Je pense que ça, c'est une partie du conseil de Dieu. Parce que je serai jugé plus sévèrement. Tous ceux qui prêchent chaînement seront jugés plus sévèrement par le Seigneur. Alors, le passage que j'ai choisi, je ne crois pas l'avoir enseigné déjà comme tel au GB, de toutes les années que je suis ici, là. Ce passage a beaucoup de matière, alors je prendrai peut-être le temps de l'expliquer. Je vais arrêter quand le temps sera passé, vers moins 20, moins 25, moins 20. Et puis, je sais que nous ne sommes pas tous unis ensemble sur les vérités contenues dans ce texte. Je ne vise pas nécessairement ceux qui ont une opinion différente à ce sujet, mais je m'adresse en général aux nouveaux d'entre nous, les gens qui sont nouveaux, et tout autre qui pourrait bénéficier de ce message de ces jours ici. J'ai demandé à Noël au but de préparer pour lire sur Zoom 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, au plaît. Noël au but. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas. Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne soit révélé que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent,
parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Merci beaucoup, Noël. Merci. Alors, les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens ont été écrites par Paul, puis il y avait Sylvain puis Timothée avec lui. Ils sont adressés à l'Église de Thessalonique. Puis ont le même thème, les deux. Les deux ont le même thème. C'est l'attente de la venue de Christ dans les airs, pour chercher les siens, et puis ensuite, la façon dont les croyants devaient vivre en attendant ce jour-là. Dans la première épître, dans la première lettre, vous voyez, l'apôtre Paul, avec ses coéquipiers, répond à quelques-unes des questions les plus préoccupantes pour eux. En particulier, la question de qu'est-ce qui arrivait aux chrétiens qui mouraient avant la venue du Seigneur Jésus pour son Église. Mais ça, c'est dans la première lettre. Mais après cette première lettre, quelqu'un ou quelques-uns avaient communiqué que de la rencontre avec Christ dans les airs avait eu lieu déjà, et puis qu'ils avaient été mal informés, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, l'apôtre Paul leur écrit cette deuxième lettre pour rassurer les croyants que le jour du Seigneur n'était pas encore arrivé, parce que, comme preuve de ça, il leur dit que certains événements devaient avoir lieu encore. Alors, le texte commence en leur rappelant de ce passage-là de 1 Corinthiens 4, verset 17. Ben, je vais lire 1 Thessaloniciens ici, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, dit-il. Bon, Paul veut clarifier certains points ici, puis il commence au verset 1 et 2. Par rapport à la réunion du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le mot qui est utilisé, c'est avènement. J'ai regardé dans le dictionnaire des mots bibliques, tout ça, là. Avènement, ça veut dire la présence corporelle, le retour, l'apparition de la venue de quelqu'un. Alors, en l'occurrence, c'est de Jésus-Christ. Alors, c'est marqué ici, avènement. C'est pas un mot technique, c'est un mot qui est utilisé de tous les jours parmi les Grecs, là, dans ce temps-là. Philippiens 1, 26, il dit, parle ici, afin que mon retour parousa auprès de vous. Alors, il parle de son retour auprès d'eux. Dans Philippiens 2, 12, il dit encore, Paul encore dit, non seulement comme en ma présence, c'est le même mot, parousie, parousa. 2 Thessaloniciens 2, 8, encore, le Seigneur Jésus qui l'écrasera de l'éclat de son avènement. Alors, parousa encore. Et puis, dans 2 Thessaloniciens 2, 9, l'Antichrist, ça parle de l'Antichrist, l'apparition, le parousia de l'Antichrist. Alors, c'est des mots. La parousie est utilisée dans plusieurs façons. Ça veut dire un retour, ça veut dire une présence réelle ou une apparition. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est ça que Paul dit ici. Notre réunion avec lui, notre rencontre dans les airs. L'origine de l'enseignement détaillé de l'apôtre, ces événements-là entourant la venue du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église. Il est évident que le verset 1 réfère au jour de Christ qui enlève l'Église de la terre pour la rassembler avec lui dans les airs. Alors, je suis content qu'il utilise même le mot de réunion avec lui. L'apôtre veut encourager les chrétiens et les chrétiennes de Thessalonique à tenir bon en ce qui est l'enseignement sur l'enlèvement et veut corriger les rumeurs qui les ébranlaient. Le texte semble indiquer que le Thessaloniciens avait reçu, par la suite de la visite de Paul, un enseignement sur la rencontre dans les airs qui était différente de ce que Paul avait enseigné lui-même. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, 2, il dit de ne pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, il veut clarifier ce point-là.
par rapport aussi à qu'est-ce qui les tremblait. Mais qu'est-ce qui pouvait les troubler à ce point-là? Nous vous prions, frères, dit-il, de ne pas vous laisser facilement ébranler, puis même de vous laisser troubler. Alors, ça avait eu un effet sur les Thessaloniciens. Pour eux, à rapport de ces deux collègues ne veulent pas qu'aucun de nouveaux convertis ait un état d'âme, de trouble et puis de difficulté. Alors, je vous pose la question, qu'en est-il à nous, frères, ici aujourd'hui, de la venue de Jésus-Christ pour nous? Sommes-nous bouleversés par les activités, par les conversations que nous avons? Est-ce que ces choses-là nous bouleversent comme eux, ils étaient bouleversés? Alors, les chrétiens et chrétiennes de Thessalonique sont informés comment les rumeurs des sujets se répandent. Alors, on entend dire des choses. Paul dit, la première façon qu'une rumeur peut se répandre, c'est par une révélation. Alors, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. J'ai remarqué en 2020, il y avait eu de bon nombre de prophéties par les téléévangélistes sur la pandémie, sur la politique américaine, sur la situation dans le monde, etc. Puis rien de ça, autant que je sache, ne s'est produit. Alors, j'ai écouté certaines émissions comme ça, là, pour voir ce qui était dit. Et moi, je me souviens toujours de la parole 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21. Paul il nous dit, examinez ces choses-là. Quand on entend une prophétie, quelqu'un qui nous parle, soit à la télévision, n'importe où, c'est d'examiner, puis d'accepter ce qu'on pense qui est vrai, mais de rejeter le reste. On ne peut pas être des gobés tout ce qu'il nous est dit. Alors, ça, c'est la première façon d'avoir des choses qui ne seraient pas bibliques. La deuxième, il dit, c'est soit par parole, ça, c'est une prédication via la radio, la télévision, la télé, l'Internet, les médias sociaux. Troisième façon, par une lettre. C'est ça qui est la lettre. Nous, ça sera un livre quand quelqu'un a écrit, un article d'un magazine chrétien ou Facebook, que ce soit. Dans ces moments que nous sommes bombardés de toutes sortes de faits, comme des prophéties, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ces renseignements nous viennent plus des médias sociaux ou qu'on tourne vers la Bible? Là, je pense que souvent, on est porté à vouloir satisfaire notre curiosité. On lit de moins en moins la parole de Dieu. On écoute ces choses-là. Et c'est ça qui énerve les chrétiens. Après avoir clarifié la base de ce qu'il leur avait enseigné, sur l'enlèvement, Paul dit au verset 3 et 4, donne une esquisse chronologique des événements qui marqueront le début du jour du Seigneur. Alors, il donne une explication, et c'est mon deuxième point, c'est l'explication du jour du Seigneur. Comme si le jour du Seigneur était déjà là, dit-il. Alors, il explique par rapport à l'expression du jour du Seigneur. L'origine de cette expression-là vient de l'Ancien Testament. Selon ma Bible, j'ai une Bible une Bible biblique, d'études bibliques qui dit 19 fois l'expression « le jour du Seigneur » revient dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien, c'est marqué « le jour de l'Éternel », le jour de l'Éternel. C'est marqué dans Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Amos, Abdias, Sophonie, Zacharie, puis Malachie. Tous les passages. 19 fois l'expression « jour de l'Éternel » dans l'Ancien Testament. Alors, le résumé de ce texte-là, puis les contextes, je les ai tous lus. Et puis, on voit que c'est un jour de l'Éternel, un jour de Tout-Puissant, de colère et d'ardente fureur. Et puis, il désigne un jour de l'Éternel, c'est une expression des prophètes de l'Ancien Testament, désignant le moment où Dieu jugera, frappera à cause du péché de corruption les individus, l'humanité et tout le reste. J'ai copié ça du glossaire de ma parole, de la Bible. C'est un jour de ténèbres, tout ça. Mais si vous voulez un résumé, il y a un Sophonie 1, 14 à 18. C'est un grand résumé de qu'est-ce que c'est le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, pour sauver du temps, je vais vous lire ça. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris d'amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour qui retentiront la trompette et des cris de guerre contre les villes
fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et je les marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, dans tout le pays, il sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est un passage qui est très, très dur. Le jour de l'Éternel est un jugement qu'il va y avoir sur l'humanité. Pourtant, c'est un jour, ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est un jour c'est une époque, on le voit, dans ces jours, dans les versets que ça dit. Alors, il y a des passages aussi, c'est un jour contre les hommes orgueilleux, terrifiés, ils vont se cacher dans les fentes de la terre, des rochers. On voit ça dans Isaïe 2. Mais le même passage est récité presque dans Apocalypse 6, versets 16 et 17, où c'est marqué, les hommes disant aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car ce grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? C'est Apocalypse 6, versets 16 et 17. Alors, une explication concernant le jour du Seigneur Jésus-Christ, du jour du Seigneur, c'est-à-dire. Alors, par rapport à comment identifier ce jour-là? On sait bien beau qu'il vient 19 fois dans l'Ancien Testament, mais comment peut-on l'identifier? Dans les manuscrits hébreux de l'Ancien Testament, la locution « le jour de l'Éternel » est écrite par le jour de JHVH, le tétragramme de nom propre de Dieu de l'Israël. Étant donné que le tétragramme YHVH n'est jamais écrit dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament, le nom propre de l'Éternel est constamment remplacé par Seigneur. Lorsque il cite un passage dans l'Ancien Testament que le mot éternel est là, dans le Nouveau Testament, il marque le Seigneur, le Seigneur. Alors, ça réfère à Dieu le Père, souvent. Alors, on le voit ça dans ces manuscrits. Le jour du Seigneur du Nouveau Testament est littéralement le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Jour du Seigneur est l'expression du Nouveau Testament correspondant au jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, la locution « le jour du Seigneur » revient 4 fois dans le Nouveau Testament. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder ça dans Actes 2, 1 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens 2, puis 2 Pierre 3. Faisons un résumé de ces passages. Dans Actes 2, 20, c'est marqué « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dès ce jour grand et glorieux. » Le jour du Seigneur, c'est la première fois ici. C'est l'apôtre Pierre qui prêche après la Pentecôte, à la Pentecôte, son premier témoignage est donné. Il cite verbatim presque Joël 2, verset 30 à 32. Il cite ça. Puis dans l'Ancien Testament, c'est marqué le jour de l'Éternel, et puis dans le Nouveau, dans Acte 2, c'est marqué le jour du Seigneur. Alors on voit que c'est la même chose. On apprend un bon nombre de Juifs messianiques aujourd'hui qui se convertissent. Par la suite, qu'ils ont des visions du Messie. Alors, on voit que ce verset-là est en train de se réaliser tranquillement. Les versets, comme j'ai cité, Actes 2 et 20. Alors, le jour du Seigneur, ici, n'est pas l'enlèvement, dans Actes 2, 20, ce n'est pas l'enlèvement du tout. C'est le jour où que Dieu va sauver, puis il va y avoir des ténèbres et toutes des choses comme ça. Dans le deuxième passage, dont l'expression revient, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Alors, c'est le deuxième passage. Encore, ce deuxième passage du Nouveau Testament, il parle du jour du Seigneur. Après l'enseignement chronologique des événements qui se produiront à l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4, comme on a lu tout à l'heure, là, Paul fait suite avec un enseignement sur le jour du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3. Jour de l'Éternel, c'est marqué, lorsque les gens vont se prendre paix et sûreté. Le monde va crier ça, vont savoir finalement qu'il va y avoir de la paix dans le monde. Mais il y a un verset dans Jérémie 6, 14 qui dit « Ils pensent à la légère, la plaie des filles de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y en a point de paix.
Alors, le jour du Seigneur ici, dans ce passage, dans 1 Thessaloniciens 5, n'est pas la venue de Christ venant chercher les siens. Puis le troisième passage où que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur est là, c'est dans 2 Pierre 3, 10 à 12, 10 et 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, il répète ça encore. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront de la terre, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Hâtez, attendez l'avènement, le jour de Dieu. Il l'appelle le jour de Dieu ici. Dans le même passage, Pierre l'appelle le jour du Seigneur, le jour de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est l'expression. Encore une fois, ce troisième texte, le jour du Seigneur, n'est pas le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient pour nous. Le jour du Seigneur ici est le jour de l'Éternel où Dieu va surprendre le monde de toute la planète. Le jour du Seigneur ici est loin d'être celui de Christ qui vient chercher son épouse, son Église, comme dit dans Jean 14, 1 à 3. Alors, le quatrième passage où l'expression « jour du Seigneur » vient, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, c'est notre passage à nous. Et puis, c'est marqué comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y a un cinquième passage, j'hésitais à le prendre, c'est parce que il est dans l'Apocalypse quand l'apôtre Jean a une vision, puis il semble dire que c'est le dimanche. Mais en français, c'est marqué le jour du Seigneur. En anglais, c'est beaucoup plus clair, c'est marqué. En anglais, il y a deux façons de dire le jour du Seigneur. The Lord's Day ou The Day of the Lord. En français, on ne peut pas dire ça. Alors, dans le fond, c'est du jour dominical ou du jour seigneurial. Alors, je ne sais pas si c'est un dimanche, si vous l'avez dit qu'il y avait eu un dimanche ou là, mais c'est la cinquième expression. Alors, comment donc Paul appelle-t-il le jour de l'enlèvement? Si l'expression le jour du Seigneur veut dire un jour terrible, comme dans le fond, c'est la tribulation qui parle, le jour du Seigneur. Mais quand il parle le jour que le Seigneur va venir nous chercher, comment que Paul le dit différemment? Lorsque l'apôtre parlait de notre réunion avec Christ dans les airs, dirigé par le Saint-Esprit, Paul employait le nom du Seigneur Jésus-Christ en entier. Le jour du Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, ou le nom partiellement. Il y a 6 expressions. On va regarder les 6 expressions assez vite, là. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est 1 Corinthiens 1, 8. OK? Il vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il parle de l'enlèvement ici, parce que dans le verset 7, il nous dit que quel jour parle-t-il? Mais il parle le jour où Jésus-Christ va être manifesté avec les siens. Le deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 5, 5 qui dit « Le jour du Seigneur Jésus ». Alors, tel qu'un homme soit livré, il y avait un homme qui avait péché dans l'assemblée de Corinthe, et puis c'est marqué ici, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, cet homme, il y avait une malédiction sur lui parce qu'il avait péché, puis il ne s'était pas repenti, semblait. Et puis, il parle ici qu'il va être sauvé, mais au jour que le Seigneur Jésus va revenir. Il l'appelle le jour du Seigneur Jésus. Il n'appelle pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est une chose, ça veut dire la tribulation, mais le jour du Seigneur Jésus, c'est quand ça veut dire l'enlèvement, quand le Seigneur va venir avec nous. Troisième référence, 2 Corinthiens 1, 14, où il parle le jour du Seigneur Jésus. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Alors, selon le contexte, s'il parle de couronne de gloire et de réjouissance au ciel, en rencontrant ceux qui nous ont emmenés au Seigneur, des choses semblables. OK, la quatrième expression, le jour du Seigneur Jésus-Christ, Philippiens 1, 6. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi de la nôtre, il peut se marquer au jour du Seigneur Jésus-Christ. Cinquième expression, le jour de Christ, Philippiens 1, 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables le jour de Christ. Toujours, il parle de l'enlèvement, le moment qu'on va rencontrer le Seigneur.
Le jour de Christ est répété dans Philippiens 2,16. Alors, le Saint-Esprit a vraiment dirigé l'apôtre Paul quand il parle de la tribulation, le jour du Seigneur. Ça veut dire le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Mais quand il parle du jour que Jésus-Christ va venir nous prendre, c'est jamais appelé le jour du Seigneur, c'est toujours appelé le Seigneur Jésus-Christ, de Christ ou de Jésus-Christ, de Christ ou du Seigneur Jésus. Alors, c'est une façon très facile. Autrement, on s'est tout mélangé si c'était tout confondu. Mais on voit que le Saint-Esprit a dirigé l'apôtre Paul et vous vérifieriez, c'est bien ça, que les expressions, c'est clair. Faisons une application maintenant du verset 1 et 2. L'Église de Thessalonique avait reçu l'enseignement de la résurrection et puis du jour du Seigneur. Verset 2, le Seigneur, pas le Seigneur, mais les chrétiens sont ébranlés, sont troublés pour avoir reçu une lettre disant qu'il venait de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui peut avoir troublé, bouleversé une assemblée à ce point? Les chrétiens de Thessalonique avaient reçu un enseignement spécifique et détaillé sur l'enlèvement, comme on a vu tout à l'heure, et parmi les souffrances et persécutions, ils reçoivent une lettre soi-disant de Paul, leur faisant croire comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et ceci les bouleverse parce qu'ils savent que le jour du Seigneur est l'équivalent pour eux de la grande tribulation. Qui sont ceux qui seraient bouleversés d'apprendre de nos jours d'apprendre que la grande tribulation et que l'enlèvement n'est pas encore eu lieu? Ce sont des gens comme moi qui croient que le Seigneur doit nous chercher avant la tribulation. Et puis c'est ça qui est arrivé. Alors je veux partager avec vous certaines choses que j'ai remarquées de ceux qui concernent l'effet que ça peut avoir sur nous de croire à l'enlèvement. Ça peut avoir à l'enlèvement avant la tribulation. L'enseignement biblique du jour merveilleux lorsque le croyant vivant ou mort dans le monde ici, le monde entier, seront pris de la terre au ciel par un clin d'œil du Seigneur pour le rencontrer dans les airs, peut avoir des effets négatifs pour nous. Premièrement, le premier effet négatif, c'est que plusieurs parmi ceux qui sont pré-tribulationnistes, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, là, qui croient comme l'Assemblée, ils semblent avoir des buts, ils pensent que la tribulation a eu lieu, et puis ils sont encore ici. Alors, c'est parce qu'ils se mélangent. Des fois, ces gens-là, si vous ne savez pas qu'est-ce qui débute la tribulation, c'est mélangeant. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale qui va débuter la tribulation, parce que ce n'est pas s'il y avait même une guerre aujourd'hui, une guerre mondiale, ce ne sera pas ça qui déclenchera la tribulation. Parce que vous vous souvenez de la guerre du Golfe du 1991 a failli développer en troisième guerre. On attendait encore les chrétiens dire « Oh, la tribulation s'en vient, la guerre va avoir lieu. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'augmentation des persécutions envers nous, les chrétiens, non plus, qui va commencer la tribulation. Fort possiblement, la persécution pourra même nous atteindre très, très tôt ici au Québec et au Canada. On peut s'y attendre. Mais ce n'est pas la tribulation sur nous qui va commencer la tribulation. Ce ne sera pas l'augmentation des tremblements de terre non plus dans le monde qui va déclencher la tribulation. Ce n'est même pas l'augmentation du mal dans le monde. Le mal, le monde, c'est pas ça qui va déclencher la tribulation. Ce n'est pas même pas l'enlèvement de l'Église qui va déclencher la tribulation. Le seul indice que je puisse voir de ce qui va déclencher, débuter la tribulation, la grande tribulation, est que la signature d'une alliance, d'un traité entre un puissant politicien nommé le dévastateur, l'Antichrist, avec la nation Israël. Alors, Daniel 9, 27 nous dit ça. Le dévastateur, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine de 7 ans, c'est-à-dire qui représente 7 ans dans le contexte. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et qu'elle a été résolue fonde sur le dévastateur. Alors, c'est lors de la signature d'une telle alliance, d'un traité de paix avec Israël, c'est ça qui va déclencher la tribulation. Nous, on pourra partir à ce moment-là, on pourrait partir 5 minutes avant, 5 heures, 5 ans, 10 ans avant, on ne sait pas quand. L'enlèvement de l'Église n'est pas prédit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de nous dire dit quand. Il est prédit, mais pas de quand. Tandis que
le commencement de la tribulation, c'est la signature d'un homme puissant avec Israël. Et lorsque nous entendons des nouvelles, de mauvaises nouvelles, de violence, de famine et toutes sortes de choses, on est porté il y a plusieurs qui paniquent, surtout les gens. Je crois que les gens qui croient comme moi, là, sont pas ceux qui croient que la tribulation, les chrétiens vont passer dans la tribulation sont beaucoup plus calmes que nous dans ces moments-là. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on se fie sur les mauvaises choses. Si on sait que la tribulation ne commencera pas, c'est la signature qui fait attendre. C'est pas d'autre chose. C'est pas le mal, c'est pas les tremblements de terre, c'est pas ça qui va partir dans la tribulation. Ça m'a pensé comme Paul, quand Paul dit une vérité, la grâce. Il dit la grâce, il semble. Il dit oui, mais si on vous enseignait trop la grâce, les gens vont pécher. Mais non, Paul il dit non, c'est pas ça que ça fonctionne. Ça semble avoir une faiblesse des fois, mais ce n'est pas une faiblesse. Alors ici, je ne sais pas du tout que j'ai tapé. OK. Alors, ces choses-là n'arriveront pas, qui ne déclencheront pas la tribulation, à moins que l'alliance soit signée au même moment. Si, disons, il y a des tremblements de terre, puis là, ils signent, mais ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas les tremblements de terre dans le monde entier qui va partir la tribulation. C'est la signature. Deuxième effet négatif, lorsque les doutes s'installent en nous et de l'enlèvement, les doutes nous mènent à la crainte, à le manque de paix intérieure et puis tout ça. La peur envahit nos cœurs, comme ça a été des Thessaloniciens. Alors, frères et sœurs, Dieu, dans sa grâce, a vu bon de nous donner à l'avance énormément de détails sur ce qui va arriver dans le futur, non pas pour que nous soyons bouleversés, ni troublés, ni pour être épeurés, mais plutôt pour que nous soyons en paix à cause de notre confiance en lui, ainsi qu'en souveraineté puissante. Alors, il nous a donné ces détails-là pour que nous ne passions pas pour nous effrayer, pour qu'on sache d'avance ce qui va arriver. Que votre cœur ne se trompe point du Seigneur Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi, comme il dit dans Jean 14, 1. Alors, un enfant de Dieu qui vit dans la crainte, angoissé d'une mauvaise nouvelle à l'autre, de ce qui pourrait lui arriver ou arriver dans le monde, dans le futur, en nourrissant son état d'âme par des choix de l'actualité via les gammes de médias disponibles, vit une désobéissance recherchant plutôt à satisfaire sa curiosité. Je crois qu'une personne qui vit constamment dans la crainte comme ça, elle n'est pas obéissante au Seigneur. Le Seigneur dit, on va avoir peur. Si je vois un camion qui vient me frapper, je vais avoir peur. Mais je ne peux pas dire, mais j'ai peur que ce camion vienne me frapper. Ce n'est pas la même chose, ça. Alors souvent, l'apôtre Paul a dit, consolez-vous par les paroles-là. Alors, mon temps est venu à la fin. Je vais terminer avec une conclusion. Les membres de l'Église de Thessalonique ont été ébranlés, troublés, séduits parce qu'ils avaient reçu soi-disant une lettre de l'apôtre Paul. Il a fait croire que le jour du Seigneur, la tribulation était déjà commencée. Et puis, il était déjà commencé, il était arrivé avant que l'enlèvement même soit encore là. Paul veut corriger la situation en rappelant le verset 1, notre réunion avec lui. Et de quoi leur parla-t-il? Mais il leur parla du verset 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, dans la traduction seconde, s'il vous plaît. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, c'est un passage qu'on cite souvent, mais je vous allais l'expliquer, il faut que ce soit bien compris. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient. Il vient chercher son épouse. Quand le commandant en chef va donner un signal, il la voix d'un archange, va voir un archange va crier, il va avoir une voix, et puis il va avoir un son de la trompette de Dieu. Christ va descendre du ciel, et puis les morts en Christ, ça veut dire les morts en Jésus-Christ, seulement que les morts qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, qui vont être enlevés. Alors, c'est une personne qui écoute ça de mon message aujourd'hui, qui n'est pas certaine d'avoir le salut. Alors, là, si l'enlèvement viendra, là, tu seras resté sur terre, toi. Tu es ici, c'est parce qu'il dit. Mais il dit que ceux qui sont morts avant nous, qui ont en Jésus-Christ, ils vont ressusciter avant nous.
Ensuite, il dit, nous les vivants, qui seront restés, si nous y sommes là encore, ce seront pour tous ensemble enlevés avec eux. Alors, le nouveau croyant, le croyant charnel, il va être enlevé avec les autres à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, ce n'est pas la venue du Seigneur sur la terre ici, là. C'est sur la venue dans les airs pour les siens. Puis nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, quand Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église, son épouse, il va venir dans les airs. Alors, je termine ici. C'est une finesse un peu bizarre. Mon temps est passé. Ma voix est tenue bonne, en tout cas. Merci. Je voudrais juste terminer par mot de prière. Alors, Père, je veux te remercier que tu nous donnes des paroles écrites pour nous soyons consolés, pour savoir, Seigneur, pour avoir la tête calme, nos cœurs bien calmes, si nous comprenons toute ta parole. Souvent, nous ne connaissons pas, nous ne nous appuyons pas sur toute ta parole. Et alors, Seigneur, ça nous effraie. Et puis, on mélange, puis on a des doutes. Je te prie que tu nous aides à comprendre que le jour du Seigneur, c'est l'équivalent, le jour de l'Éternel de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas la venue de Jésus-Christ du tout, c'est la tribulation qui annonce le jour du Seigneur. Merci, Sauveur. Amen.